me perdu. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, reçois du paix que je trouve à donner. Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que les sons de tes parents. Je veux être qu'à toi. Seigneur, alléluia. Jésus, mon roi. Plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le son du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton Seigneur et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Ce soir, je veux porter et laver à ta croix le pensée de mon cœur dans le cœur de Dieu. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Tout le temps, je suis à toi. En toi, je veux te sentir en moi. Contempler la gloire de ta beauté. Te réjouir au cœur de ta bonté. Adonai, allons à la fontaine de nos amours. Allons nous enivrer du vrai bonheur sous les jours. Adonai, dans tes bras je voudrais rester longtemps pour recevoir le merveille de ta gloire. Adonai, oh, tous les soirs, contre toi revient faire briller la flamme de l'unité pendant nos ailes d'intimité. Oh, Adonai, 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 sois le maître de mon cœur. Oh, Adonai, c'est bien-être qui le donne. Oh, Adonai, c'est pour ton ange aimé. Oh, Adonai, sous ta main je m'en
Emmanuel. Emmanuel. Alléluia. Nous apprécions ta présence. Pamboli bozali saminayo. Nous apprécions ta présence. Tosepeli na bozali saminayo. Alléluia. Alors nous avons les mains ouvertes. Maboko na biso tofungoli. Nous avons chanté Je veux n'être qu'à toi. Toyembi tolobi telinga botama kati na yo. Maintenant nous allons le dire par nos paroles. Otongi toloba ngo na baloba na biso. Mais voici Seigneur, Ngai yo yonkolo. fais ton travail à moi. Sala mosala na yo kati na ngai. Opère en moi. Sala kati na ngai. Je me dispose tout entier, Na mibongisi mobimba na ngai. esprit, âme et corps. Molimo nzoto pe molema. Vas-y, Loba ya travaille en moi. loba sala kati na ngai. Envoie ta parole, Seigneur, Tinda liloba na yo nkolo. et qu'elle me façonne Pe emaniole bongisa ngai. selon ton cœur. Kolandisama motema na yo. Oh, alléluia. Seigneur, exauce notre prière. Kolo ya ngai lobonde na biso. Saint-Esprit, Molimo santo. nous voici. Biso ye yo. Agis Sala na yo. au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Merci. Une grande acclamation pour notre Boko Dieu. makasi mpona nzambe na biso. Veuillez prendre place. Tovandi, tovandi, tovandi. Alors, aujourd'hui soir, je voudrais vous entretenir sur ce thème-ci, renouvellement de la mentalité. Lelo nalingi nasola na biso na mama na likambo oyo bokomisi ya sika ya makanisi na biso. Renouvellement de la mentalité. Bokomi ya sika ya makanisi na biso. Je crois que c'est là que se trouve le grand problème. Kuna nde na banzi esika likambo nene ezali. La mentalité, Makanisi ya moto c'est un état d'esprit. eza lolenge ya molimo ya moto. J'allais même intituler ça changement de mentalité. Nalingi nabenga yango ata mbongwana ya bizaleli to makanisi. Vous savez, pour les Congolais, c'est ça le grand problème. Hein? Mpona biso Grand na besoin. Congo yango nde mposa monene oyo esengeli. Mais pas seulement les Congolais, mais je pense que c'est ça le problème du croyant, du chrétien. Ezaka bato na Congo te kasi na banzi ete yango mpenza nde likambo ya bakristo bandimi. Vous savez, la Bible nous exhorte Biblia ezolendisa biso oyebi. de ne pas nous conformer au siècle présent, Tokokana te na eleko oyo tozali. mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Kasi tobongwama mpe tozwa makanisi mayele ya sika. C'est par cette intelligence qui est aussi le discernement que nous allons comprendre et discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Eza mayele wana nde tobengi bososoli yango ekosonga biso tososola mokano ya nzambe ezali malamu mpe kitoko. Donc comme vous voyez, Ntango omoni l'intelligence, mayele c'est dans l'homme intérieur. ezali kati na moto ya kati. Parce que tout doit partir de l'homme intérieur, de l'âme. Nyonso esengeli ebanda na moto ya kati to mpe na molema ya moto. Regardez comment 3 Jean 2 nous dit, Tala ndenge Yohane ya misato mokapo na mibale elobi. bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Ngambi nalingi okende liboso na makambo nyonso. Et sois en bonne santé, tout cela aussi. Mpe ezala na nzoto kolongono nyonso wana mpe eza na kati. Comment? Ndenge nini? Est-ce qu'on peut lire? Enfin, comment? Comme prospère l'état de ton âme. lolenge molema na ezokenda liboso. Vous voyez, la prospérité de l'âme Omoni bokei liboso ya molema est ya le moto. point de départ de la prospérité dans tous les autres aspects. Yango nde bandeli ya moto akende liboso na makambo nyonso. Et l'âme, c'est le siège de l'intelligence. Molema ya moto ezali bipai mayele ya moto evandi. L'âme, c'est le siège de la pensée. Molema ezali esika makanisi ya moto ezowuta. Et le souhait de Dieu, c'est de nous voir
changer de mentalité. Dieu veut travailler sur notre état d'esprit. Alors aujourd'hui, je vais nous amener à l'école de l'aigle. J'ai pu me rendre compte que beaucoup de gens ont écrit, ils ont parlé sur la mentalité de l'aigle. Vous n'avez qu'à voir dans YouTube, là, c'est plein de choses comme ça. Vous voyez l'aigle là-bas. Vous savez, la Bible dit, la nature même ne nous enseigne-t-elle pas? Et nous voyons Dieu, vous savez, à travers la Bible, parfois nous mettre à l'école de la fourmi. Dieu parfois nous enseigne sur cet animal qu'on appelle les damans. Mais là, nous allons nous focaliser sur l'aigle. J'ai vu que des philosophes, des païens qui ne connaissent pas Dieu, ont parlé sur cet oiseau-là. Mais ce qui m'a poussé d'en parler, c'est que en regardant dans les Écritures, j'ai vu que Dieu lui-même s'identifie parfois à l'aigle. Apocalypse chapitre 4 verset 7, lorsque la Bible nous parle des 4 êtres vivants, et nous voyons que le 4e être vivant est semblable à un aigle qui vole. Et nous savons que les 4 êtres vivants, c'est Dieu lui-même. Et que 4 images sont projetées sur Dieu. Il y a la face d'un homme. Il y a aussi la face d'un lion. Il y a aussi la face d'un veau. Et il y a aussi l'image de l'aigle. Pourquoi nous allons nous focaliser sur cet oiseau-là? Parce que cet oiseau a des caractéristiques qu'aucun autre oiseau ni animal ne possède. J'ai vu aussi dans la Bible que Apocalypse 12 verset 14, c'est qu'il est dit que et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert. Alors pour ceux qui étudient la Bible, ils comprennent que cette femme à qui on a donné les 2 grandes ailes, c'est l'Église. Donc, chers amis, des ailes de l'aigle vous sont données pour que vous puissiez vous envoler. Amen. Amen. Le grand aigle, c'est l'image de Dieu lui-même. Et nous voyons que la Bible nous compare aussi aux aigles. N'est-ce pas? Ésaïe 40, verset 31. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force et ils prennent le vol comme les aigles. Et ils courent
Et ne se lasse point. Et il marche. Et ne se fatigue point. Et oui, je suis très heureux d'avoir aujourd'hui avec moi le rassemblement des aigles. Alléluia. Il y a un ami pasteur, j'ai osé le citer, c'est un grand homme de Dieu. Chaque fois qu'on se voit, quand il me salue toujours comme aigle. Il dit c'est notre réseau, les aigles. C'est le pasteur Israël Sembe. Parce qu'il a compris. Je veux qu'aujourd'hui, tu comprennes que tu es un aigle. Aide-moi à dire à ta personne à gauche, à droite, salut, aigle. Est-ce qu'on peut acclamer pour les aigles? Alléluia. Amen. Mais le problème aujourd'hui, c'est que regardons cet oiseau-là. Un oiseau majestueux. Je dis qu'il y a en cet oiseau des caractéristiques qu'aucun autre oiseau ni un animal ne possède. Il est unique. Et j'ai vu que tous ceux qui examinent cet oiseau, ils reviennent un peu sur les mêmes caractéristiques. Mais aujourd'hui, nous, pour que quelque chose change en nous, je voudrais que nous prenions quelques caractéristiques. Premièrement, l'aigle vole seul et à des altitudes très hautes. Seul. Vous ne verrez jamais l'aigle en groupe là. Regardez les corbeaux, parfois ils sont ensemble, ils vont. Regardez les perroquets. Regardez les moineaux. De ma chambre où je suis, dans mon bureau, je peux, parce que les arbres sont un peu en dessous, je vois les moineaux. Ils sont souvent ensemble en groupe là. Mais l'aigle est souvent seul. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Mes amis, ici, il faut comprendre que pour ton élévation, tu es obligé de te débarrasser de ceux qui te descendent. Amen. Tu dois te débarrasser des perroquets. Les perroquets sont des gens qui parlent trop, qui parlent beaucoup. Il faut se débarrasser des pigeons. Qui roucoulent. La fréquentation doivent être renouvelées pendant ces temps. Est-ce que quelqu'un a compris? Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais en même temps, celui qui fréquente les sages devient sage. Je suis en train d'insister, revois tes fréquentations. Quelque chose doit être renouvelé sur le plan des fréquentations. Éloigne-toi surtout. Regardez ce que dit le psalmiste. Dans le psaume 1er, verset 1er. Heureux, le bonheur est pour l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. La personne qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Mais qui ne s'assied pas non plus en compagnie des moqueurs. Ça commence par là. Alléluia. Amen. Vous allez voir que Dieu, pour vous aider à vous amener
à cette hauteur qu'il a préparée pour vous, vous allez voir qu'il va débarrasser certaines personnes, des amis, même certains membres de famille autour de vous. Ce qui vous gêne, pour que vous puissiez monter. Parce que Dieu, notre Dieu, il vous a choisi pour que vous puissiez aller dans les hauteurs. Et il a dit, vous, si vous marchez avec moi, vous serez toujours la tête, jamais la queue. Vous serez toujours en haut, jamais en bas. Alléluia. Parce que l'aigle ne peut qu'enfanter des aigles. Est-ce que vous entendez? C'est pourquoi lorsque Jésus nous a pris avec lui, la Bible nous dit dans Ephésiens 2 verset 6 qu'il nous a ressuscités et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Notre Dieu, c'est le Dieu très haut, et nous ses enfants, nous sommes aussi assis dans les lieux très hauts, dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et tu es appelé à être dans les hauteurs. Vous savez, Ésaïe 58, nous avons lu ce chapitre-là, les jeunes auxquels Dieu prend plaisir. Et il dit quand nous gênons comme Dieu le veut, il dit à la fin, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Et Dieu dit, je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je déclare aujourd'hui que Dieu va te faire monter sur les hauteurs du pays. C'est un Dieu d'élévation. C'est un Dieu d'élévation. Tu n'es pas encore arrivé là où tu devais être. Mais laisse-moi te dire, tu es dans un processus d'élévation. Au-dessus de tes semblables, au-dessus de ta famille, pourquoi pas au-dessus de cette nation. Oh, quelqu'un a entendu cela? Donnez 3 amen pour confirmer. Amen. Amen. Acclamez pour vous les aigles. Pour vous les aigles. Alléluia. Dieu est bon. Maintenant, il y a une deuxième caractéristique. Nous avons dit qu'il vole très haut et souvent seul. En tout cas là, dans le ciel, quand l'aigle vole très haut, il ne rencontre plus les pigeons ni les perroquets. Mon ami, à ce niveau-là, les rencontres sont sélectionnées. Les fréquentations dans ces lieux-là, c'est des fréquentations seulement des personnes qui sont des opportunités pour vous. Est-ce que quelque chose marche? Quelque chose marche? Très haut. Et alors, en étant très haut, nous avons dit qu'il monte, qu'il monte, qu'il monte. Et son vol est silencieux. Vous le voyez là? Si on peut nous montrer même là où il a ses ailes étendues. Quand il plane là, c'est silencieux. Mais le perroquet, même quand ils sont en train de voler, ils sont tout le temps en train de bruit là. Ceux qui parlent beaucoup ne manquent pas de péché. La parole a tellement de la puissance qu'il faut bien analyser qu'est-ce qui sort de ta bouche. Vous entendez? La Bible dit qu'il montera à la montagne de l'Éternel. C'est celui qui préserve sa langue. Tu peux faire ça. Ma langue doit être renouvelée. Amen. Il y a une deuxième caractéristique.
c'est que cet animal, cet oiseau, l'aigle possède une vision puissante, lointaine. C'est une vision unique qu'aucun autre oiseau ne possède. Alors les scientifiques disent que l'aigle peut voir au-delà de 5 km. Il peut voir un poisson dans l'eau. Il peut voir sa proie à déjà cette distance. Mais quelle puissance! Quelles sont les jumelles qui sont capables de rapprocher comme les yeux de l'aigle? À plus de 5 km. Il peut même voir déjà un rat. Alléluia. Amen. La vision lointaine, claire et précise. Ça, c'est la vision d'un leader. Vous êtes appelés à devenir des leaders. Alléluia. La vision, c'est le rêve aussi. Est-ce que vous entendez? Dieu vous a créé pour vous permettre de conquérir les rêves les plus grands, les plus hauts que vous pouvez imaginer. Les aigles voient toujours très loin. Amen. Amen. Là où les autres ne peuvent pas voir. Vous savez, il a révélé à Joseph. Il a ouvert les yeux. Tu vois comment tu vas être au-dessus de tes frères. Tu régneras. Regarde comment tu seras au-dessus de ta famille. De ton père, de ta mère. Déjà à cet âge, je ne sais pas s'il avait 12 ans. Alléluia. Le rêve est grand. Certains ont paniqué devant ce qu'ils ont vu. Ils ont dit non. Et ils ont enterré leur rêve. Je suis là pour vous demander de déterrer votre rêve, le remettre en surface. Alléluia. Parce que Dieu, ce qui te montre, il va te donner aussi les capacités de les posséder. Dieu voulait que les enfants d'Israël voient déjà la terre promise avant même d'y entrer. Je vais vous envoyer dans un pays où coule le lait et le miel, un pays fertile. Il leur disait ça. Dans le désert, il était obligé de demander à Moïse, envoie les espions pour que ces gens puissent croire. Alléluia. Et les espions sont allés. Ils ont dit c'est vrai. Ce pays existe. Écoute-moi. Ce que Dieu t'a montré, c'est la vérité. C'est la réalité. C'est cela qui s'accomplira. Dieu ne ment pas. Ne meurs pas avant de vivre l'accomplissement de ton rêve. Il y a trop de rêves ensevelis dans les cimetières. Trop de beaux programmes ensevelis dans les cimetières. Dis que mon rêve n'ira pas dans les cimetières. J'irai dans les cimetières vides après avoir accompli mon rêve. Ça marche? Amen. Oh, alléluia. Alléluia. Bon Dieu. Il n'y a pas que Joseph. Regardez, dans toute la Bible, Dieu voit et voudrait te faire voir ce qu'il voit que tu dois être, que tu seras. Gédéon, vaillant guerrier, toi, tu battras Madian comme un seul homme. C'est un rêve ça. Parce qu'il pleurait ces messieurs-là. Nous avons entendu parler de toi. Ce que tu as opéré. Comment tu as fendu les eaux de la mer Rouge.
Mais pourquoi toutes ces souffrances? Regarde ce que les Madianites nous font. Eh bien, Dieu lui dit, toi, vaillant guerrier, c'est toi qui battras Madian comme un seul homme. Alléluia. Il faut demander à Dieu, ouvre mes yeux, que je vois ce rêve-là. C'est Dieu qui donne le rêve. Amen. Amen. Dieu te donne le rêve. Que Dieu te fasse voir déjà le mariage qui t'attend. Que Dieu te fasse voir déjà. J'ai fait ça, non? La grossesse. Que Dieu te fasse voir déjà les enfants. Il a amené Abraham. Il a vu Abraham dehors. Abraham pleurait. Pas de postérité. Abraham regarde. Viens. Regarde au ciel. Tu peux compter les étoiles. Telle sera ta postérité. Plus tard, Abraham c'est encore plein. Mais je n'ai pas d'héritier, il n'y a qu'Éliezer. Non, Dieu ne fait pas ça. Quand Dieu montre, c'est clair et c'est précis. Un petit moment de doute a amené Ismaël. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Ne doute point. Ne doute point. C'est Isaac qui viendra. C'est Isaac qui viendra. Peu importe ton état. Peu importe. Le corps était foutu. Le corps d'Abraham, le corps de Sarah. Mais laissez-moi vous dire, quand Dieu dit, la chose va s'accomplir. Peu importe l'état de ton corps, peu importe l'âge, peu importe les conditions sociales, quand Dieu dit, quand Dieu montre, oui, ce qui te donne en même temps la capacité d'atteindre cela. C'est vieux de 100 ans. Dieu l'a rechargé pour l'accomplissement d'un rêve. Que Dieu te recharge. Alléluia. Josué, vois, je te donne Jéricho. Quand il a vu Jéricho, lui Josué, lui il a vu une ville barricadée. Une haute muraille. Il a vu une ville effrayante sur le plan de la puissance. Dieu directement change sa vision. Allez, Josué, vois, je te donne Jéricho, la ville et son roi et ses vaillants soldats et toute la ville. Mon ami, vois, Dieu te donne ça. Vois, Dieu te met dans cette position. Vois comme Dieu veut que tu vois. Ce que Dieu veut que tu vois, ça doit être ton rêve. Ton rêve. Alléluia. Des hommes ont eu des rêves dans ce monde. Martin Luther King, j'ai un rêve. Il voyait déjà la fin de la ségrégation raciale aux États-Unis. Le rêve s'est réalisé. Je vois les noirs et les blancs entrer dans le même bus parce qu'auparavant c'était séparé. Travailler ensemble. Aujourd'hui, les Américains vivent l'accomplissement du rêve de Martin Luther King. Est-ce que nous sommes ensemble? Il faut que ce pays vive le rêve que Dieu a mis en toi. C'est pourquoi je crierai toujours, répéterai toujours, peu importe la situation de ce pays. Mais la prophétie, la vision de Dieu sur ce pays s'accomplira. Allez, amen. Là, il y a beaucoup d'hésitation. Je peux te comprendre. Amen. Je te comprends. Le rêve sera combattu.
Le rêve sera combattu. ndoto babundisa yango Mais kasi tu seras toujours au-dessus, comme l'aigle. ozalaka likolo lokola mpongo Tu vas voler okopumbwa et tu vas voir. mpe okomona. Est-ce que vous savez boyebi que penza ete plus on est élevé, ntango oza likolo plus tout le reste est en dessous? nyonso etikali na se na yo. Amen. Dans cette position, Na lolenge wana tu ne vois pas Super Lemba. omona super lemba te ndenge ovandi Il wana. suffit qu'on mette un ascenseur ici, on te monte un peu so après bamati so haut. likolo ya matolo ya eklesia Rien qu'à 100 mètres, tu commences à voir. obandi omona Super lemba. atakino terminus. Si vous voyez pourquoi Dieu contrôle toutes choses, omoni mpo ani nzambe amona makambo nyonso nous qui sommes élevés, les biso aigles, toza likolo bampongo nous contrôlons les choses. tozolandela makambo nyonso. Alléluia. amen. Nous contrôlons les choses. tozoyangela makambo nyonso Nous voyons. tozomona. C'est pourquoi Dieu se permet de vous yango nzambe donner. apesi nzela des visions. apesa yo emoneli. Vos jeunes gens auront des bilenge visions, bakozala na emoneli. des visions de changement, emoneli ya mbongwana, des grandes visions. emoneli ya minene. Quelqu'un voit déjà moto moko asi amoni l'entreprise qu'il va créer. kompani oyo ya kofungola. Est-ce que je suis avec les aigles ici? naza na bampongo awa. Sa vision est claire emoneli eza polele. et l'aigle est très concentré. mpongo azalaka makanisi ne nyonso eza Concentré, kati na mes ye. amis. makanisi nyonso ezalaka Quand kati il na a ye. vu sa proie, ntango asi amoni eloko quand alingi il a akanga, fixé un objectif, ntango atie elikambo alingi asala il fonce. akokende noki. Ah, plus il s'approche, ntango azopusana plus il accélère. azozwa mbango ya koleka. Savez-vous que cet oiseau-là, oyebi ete ndeke oyo les scientifiques disent qu'il bato mobali vole balobi apumbwaka autour de 45-50 km, 35 à 50 km à l'heure. 50 km na ngonga moko. Mais quand il s'approche de la ntango proie azopusana liboso eloko alingi azwa et qu'il accélère, azwi mbango il koleka. va jusqu'à 320 akomaki km à na l'heure. 320 km na ngonga moko. Mes amis, balingami nos véhicules-là, mituka na biso ils sont réglés à 180 km à l'heure. soki na 80 km esuki wana. Pour les plus rapides, ils arrivent mpona à baleki mbango 220, okoma tina ba 220 240. tope 240 Je crois que j'en ai un là qui arrive à 260. aza na moko wana ekoma tina 260 Souvent, ça s'arrête à 280. mingi esuka na 280 Mais 320, kasi 320 c'est Formule 1. ezali ya liboso Formule 1, eza oyo ya yambo c'est la course des voitures. ezali oyo mituka esalaka mbango Ça, wana c'est le TGV. wana eza TGV. C'est pourquoi quand nous renouvelons nos forces, yango ntango tozala makasi ya sika nous nous envolons biso topumbwaka comme les aigles dans les cieux. lokola bampongo na La mapata. Bible dit bino elobi qu'il court akimaka sans se lasser. alembaka te Il marche tambolaka sans se fatiguer. akolemba te Recevez la force et la zwa vitesse de makasi mpe l'aigle. nguya ya Parce que mpongo. notre Dieu, c'est aussi un Dieu Nzambe na d'accélération. biso aza oyo akendaka na makambo nokinoki Il accélère. akendaka nango Dieu est en nokinoki train d'accélérer. nzambe oyo na makambo Il y a des nokinoki choses qui ont paru traîner maintenant, c'est le redémarrage et eza makambo l'accélération. mingi elaki epongi sikoyo nyonso ezozwa mbango nokinoki ezokende. Merci. Ça, c'est la vision wana eza emoneli exceptionnelle. oyo mpenza ya ndenge mosusu. J'ai parlé de la concentration alobi azwa makasi Parce nyonso que asalisi yango esika moko po ete dans le renouvellement que Dieu est en train de na faire. bokomi ya sikoyo nzambe aosala Il faut évacuer les distractions. esengeli olongola makambo ezobungisa makanisi. Le freinage vient par les distractions. makambo nzela ekangamaka ntango makambo kilikili ezobungisa makanisi na Ne soyez makambo pas ezanga distrait. tena kobungisa makanisi na makambo ezanga tena te. Parce que laissez-moi vous dire, tika nayebisa yo ete quand vous avez un rêve comme ça, ntango oza na ndoto ya boye il y a des gens qui vont s'opposer. eza na bayeba kotelemela yango. Les gens vont s'opposer. bato bakotelemela yango Les gens vont combattre votre vision. bato votre vie. bakobundisa emoneli na yo wana Ne vous occupez pas de ça. kotala yango te. Dieu lui-même combattra pour vous. nzambe pour ça. yeboko babunda mpo na yo. Amen. amen. Et quand vous avez votre projet, ntango oza na manaka osi obongisi les Sambala, les Tobija et les Gershom viendront essayer de vous distraire. bato mingi bakoya batelemela yo babungisa yo makanisi. Mais tu pries tout le temps comme ça. Pourquoi? Pourquoi tu te fatigues là? Pourquoi tu te Kobondela fatigues? yo ozolembisa kobondela boye mpo na nini. Reste. tia bango pembeni kotala bango te makanisi na yo tia yango na Attention à likambo la ozolingi distraction. osala. C'est un monde de distraction. mokili esala makambo nyonso mpo ebungisa yo makanisi eloko Beaucoup de olingi osala. provocations. bato bakotumbola oyo bakozala. Mais
puisque vous êtes conscient de votre position élevée, comment vous allez parler avec des perroquets qui sont en bas? Est-ce que Les chiens à bois, la caravane. Je pense que de son altitude, l'aigle n'a pas l'occasion d'entendre les hirondelles en train de faire tchac. Vos ennemis, ce sont des hirondelles. Vous êtes au-dessus. Vos ennemis sont vos marches, votre marche. Avancez. Voler plus haut, foncez vers votre objectif. Est-ce que tu as parlé à quelqu'un? Wow, est-ce que nous sommes ensemble? Troisièmement, là, tout le monde a décrit ça. L'aigle ne mange que de la viande fraîche. L'aigle ne mange que en fait de la nourriture vivante, fraîche, une viande fraîche. C'est vraiment le contraire des autres oiseaux, grands aussi, mais qui mangent de la viande pourrie, la viande en décomposition. Ce sont des charognards, comme des vautours. Vautours. Mes amis, la viande fraîche, la bonne nourriture. Et quand vous voyez l'aigle, l'aigle c'est beau, hein? C'est beau. Regardez-moi ça. Très beau. Ça c'est aigle. Aigle royal. Alléluia. Il est très beau. Et avec la nourriture fraîche de la parole de Dieu, la nourriture vivante, parce que la parole de Dieu est vivante et efficace. Nous sommes beaux. Oh, vous n'avez pas compris. Est-ce que vous voyez, le vautour est laid? Il est grand aussi, mais il est laid, les vautours. Ceux qui mangent les histoires pourries, les histoires de composition, ne peuvent pas être beaux. Mais vous, comme vous êtes les aigles, c'est le rassemblement des gens qui sont tellement beaux, belles femmes et de beaux hommes. Alléluia. Et cet amen-là, approuvez-moi ça. Amen. Ça me rappelle quand nous étions encore derrière là. J'avais reçu un membre de famille, c'était une fille. En tout cas, nous avons vécu ensemble. Hein. Chez nous là-bas dans la cité de Tchela. Alors, je crois que cette famille-là, ils voulaient me voir parce qu'ils entendaient, ils savaient que j'étais devenu pasteur. Quand ils sont venus me voir, je les ai salués. On devait avoir à peu près le même âge, je pense. Non, elle était beaucoup moins âgée. Quand je ne la connaissais plus, je me trouvais devant une vieille personne. Même les cheveux avaient commencé à blanchir. Quand elle m'a dit son nom, c'est toi? Elle était beaucoup moins âgée en ce moment-là. Mais elle était plus vieille que moi d'apparence. Elle m'a dit d'ailleurs, je te comprends, il n'y a pas de problème parce que regarde comment je suis devenu. Beaucoup de problèmes. Nous étions en plein séminaire. Je lui ai demandé de venir. Pour le transport était plus facile, la circulation. Il partait de Bandal pour venir. Mes amis, nous avons vu le visage de cette femme changer au fur et à mesure
qu'elle écoutait la parole de Dieu. Et on pouvait regarder, elle est en train de changer. Tous les plis là de vieillissement étaient en train de disparaître. Le régime qu'elle suivait, c'est juste le régime de la parole de Dieu. Elle entendait des choses qui lui redonnaient la vie. Elle entendait des choses qui lui redonnaient l'espoir. Elle est en train de revivre. À la fin de ce séminaire, mais c'était une personne changée. Je n'ai jamais oublié, parce qu'il y avait un problème de chevelure. J'ai dit, je te donne l'argent pour aller au salon. Elle est allée au salon, on l'a arrangé. C'est une personne totalement renouvelée qui est repartie. Voilà ce que la parole de Dieu, la bonne nourriture, peut faire. Amen. Mais la nourriture sale, c'est le péché. Le péché c'est sale. Vous savez, le péché ça fait vieillir. Hein? Vous voyez les visages des prostituées, des professionnels prostitués. Même quand ils ont fait le maquillage, c'est pire que sans maquillage. La façon dont c'est trop. Tu vois l'habillement, c'est des histoires bizarres. Maintenant, comme on a pris l'habitude de mettre des histoires là-bas partout un peu, même c'est l'or rend la personne plus bizarre, laide que elle devait l'être. Des habits déchirés. Et on dit que c'est la mode. On se met de manière à soi-disant vouloir séduire, amener des clients. Leurs clients, ce sont les charognards comme eux. Mais les aigles ne peuvent pas manger ça. Ils ne peuvent pas manger ça. Alléluia. Amen. Répète, la bonne nourriture. La nourriture vivante. La nourriture vivante. Amen. Amen. Non, les aigles ne sont pas dans la médiocrité. Jamais. Regardez, la Bible dit, Colossiens chapitre 3, je crois, nous, quand Jésus nous a ressuscités, oui, c'est donc vous êtes ressuscités en Christ, avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Les choses d'en haut, c'est la parole de Dieu. Les choses d'en haut, c'est les enseignements bibliques. Quand vous êtes ici, vous êtes en train de manger les choses d'en haut. Les choses d'en haut, c'est la vie de prière. C'est les chansons, pas les chansons vieilles et sales du vieux monde, mais les chansons qui exaltent Dieu. Les choses d'en bas, c'est l'impudicité, c'est la cupidité, c'est l'animosité, la colère, c'est les calomnies, toutes ces mauvaises choses-là, c'est l'idolâtrie, c'est le fétiche. Les fétiches, c'est sale. J'ai déjà raconté ici, avant que je ne vienne à Jésus-Christ, comme ma vie ne marchait pas bien, maman est allée voir mon oncle, et l'oncle est allé chercher un féticheur de Kanluka. Un homme comme ça, sale. Il est venu chez moi, il m'a demandé d'enlever ma chemise. J'ai enlevé, je n'étais pas encore aigle, j'étais encore. Il m'a dit de rester en culotte.
Mais quand même, malgré ça, tu te dis, mais cet homme-là, c'est lui qui me donne des ordres. Les intellectuels sont des grandes victimes des choses sales. Ils peuvent paraître propres dehors. Beaucoup de saleté. Il m'a fait asseoir là. Il a pris une peau de bête. Il a mis tes jambes dessus. Tout était bizarre. Comment quelqu'un qui est dans ces conditions peut apporter la vie? On ne donne que ce qu'on a. Et les gens sont prêts à tout pour aller manger ces choses-là. Mon ami, prends ta main. Dis, je suis un aigle. Je suis dans l'excellence. Dans les choses propres. Pas des choses d'en bas. Pas des choses sales. Acclame pour toi-même et tu verras la beauté. Cette beauté est intérieure, elle peut même devenir extérieure, visible. J'annonce que quelqu'un va changer. J'annonce qu'il y a un rajeunissement qui arrive dans ta vie. Dieu me l'a confirmé à cause du travail qu'il est en train de faire dans nos vies, même dans nos corps. Amen. Le prédicateur d'hier a parlé de la visibilité. On doit voir aussi ça à la fin. Ils verront ça. Ils verront ça. Nous sommes ensemble. Amen. Wow. Les choses d'en haut. Amen. Quatrième. Troisième. Quatrième. L'aigle n'a pas peur des tempêtes. L'aigle aime les tempêtes. Vous savez, quand la tempête s'élève, que le vent se met à souffler, tous les autres oiseaux se cachent. Celui-là dans son nid, le perroquet dans leur tronc d'arbre, les pigeons dans leur cage. C'est le moment que chérit l'aigle pour sortir. Alléluia. Alors, pour lui, chaque tempête est une opportunité pour prendre de la hauteur, pour voler plus haut, pour se détendre aussi. Parce que le vent l'amène plus haut et il se laisse planer par le vent. Le repos pendant la tempête, ça c'est l'aigle. Le grand aigle Jésus-Christ de Nazareth, dans la barque, agité par le vent de la tempête, il dormait. Alléluia. Oh mon Dieu. Écoute-moi. Jacques a raison. Il a dit, mes frères, considérez comme un sujet de joie complète toutes les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Une joie complète. Une joie. Soyez dans la joie. Chaque épreuve est une opportunité de pouvoir monter plus haut, de pouvoir atteindre un niveau de son rêve. Est-ce que nous sommes ensemble? Il plane. Quelqu'un est en train de passer par une épreuve. Saisis, comprends. Cette épreuve, laisse-toi aller par le vent de l'esprit. Le vent de l'esprit. Et tu vas voir, ça va te faire monter au-dessus des nuages de problèmes. Amen. D'ailleurs, quand nous prenons Jacques, Jacques chapitre 1 là, continuons, regardez, verset, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Il y a un travail que le Seigneur est en train de faire. Il est en train de te rendre patient. Tu es la patience, parce que la précipitation, l'agitation là, il faut que ça change, il faut qu'il y ait le renouvellement. Verset 4, mais il faut que la patience aussi accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez
po ete parfait bokoma bule et accompli te oyo akoki sans faillir oyo en akokwea rien. na eloko te. Amen. Quelqu'un dans les épreuves? Moto moko aza na mimekano Non, il ne faut pas pleurer. kolela te, Il ne faut pas fuir. kokima pe Il te, ne faut pas se cacher comme les pigeons, kokende obatama te lokola les bapigeon, perroquets. lokola batiaku. Laisse-moi te dire, Tika na ye biso ce n'est pas les diables. eza diabolu te, C'est Dieu qui envoie l'épreuve. nzambe na otina mimekano oyo. Est-ce que nous sommes ensemble? Toza elongo Gloire au Seigneur. nkembo na ya Dieu, nzambe il a éprouvé aussi ses disciples parce que les tempêtes étaient sous les. amekaki bayekolo na ye kati na mbongo oyo Mais ekomelaki c'était bango. l'occasion pour eux Ezalaki malamu mpo na bango pour apprendre. mpo bayekola. Amen. Amen. L'épreuve. Mimekano Vous savez, l'épreuve, oyebi komekama, c'est que Dieu vient tester notre détermination. nzambe aye komeka lolenge toza ya kotelema ngwi. Dieu est en train de tester ta Nzambe détermination. azomeka lolenge oza ya kotelema ngwi okoba. Les enfants d'Israël, l'armée d'Israël a eu peur Mapinga Israël babangaki devant Goliath. liboso ya Goliath. Mais David a trouvé une opportunité. Dawidi amonaki libako ya malamu. Hé, est-ce que tu m'entends? Oyoki ngai? Les David qui viennent devant toi, Dawidi aza liboso na yo. c'est une opportunité. Eza libako malamu. Ne tremble pas comme Kolenga le roi Saoul. te lokola mokonzi Saoul. Quand il arrive, Ntango akomi il a traité cet homme d'incirconcis. azwaki bato wana lokola baye bakatama ngenga. Il a dit, qu'est-ce qu'on fera à celui qui va battre cet homme? bakosani na moto akoboma moto oyo. Chaque épreuve Komekama amène nyonso une récompense. ezomema lefo te. Ton épreuve là Komekama na yo va apporter une récompense. eyomemela lefo te ya monene Amène une élévation aussi. ekotombola yo mpe. Est-ce que nous sommes ensemble? tozali elongo Laisse-toi emporter. tika emema yo. Dernièrement, j'ai parlé de soyez libérés de la peur. baleki nalobaki ete bokangolama na bobangi. J'ai remarqué ici, parce que maintenant les routes deviennent trop compliquées, mais quand il pleut, namoni ete ntango mvula ezonoka, quand il menace de pleuvoir et qu'il pleut, j'ai vu qu'à ntango Kinshasa, mvula ebeti epe enoki namoni eke tout na le monde Kinshasa se tasse. Tout le monde se cache. azokende kobotama. À l'église, parfois, Na église, même si la pluie n'est pas forte, les gens ne ata viennent mbula ya pas. makasi te omona bato akomolengalenga Ils ont peur de se mouiller. baobanga bapola mbula. Moi, j'avais pris l'habitude de sortir en ce moment-là. Ngai naluka nde nabima na batango wana. Quand j'ai des démarches, j'ai l'assurance qu'il n'y a pas d'embouteillage. nayebete embouteillage eza te nzela eza poele. Surtout quand ça a commencé tôt le matin, Ntango là, ebandi na tongotongo tu arrives à temps, nalobi oye na ntango tu malamu fais des choses kosala makambo pendant que les gens sont cachés dans ntango bato leur nid. babatami na bandako bameto na bango mpo mvula esila. La peur du travail, les paresseux ont peur du Mpona travail. goigoyi babanga mosala Ils restent au niveau du lit là. atikali wana na mbeto. Mon ami, Molingami sois libéré de la peur et sois kangolama na comme bobangi l'aigle. eza lokola mpongo. L'aigle aime les tempêtes. Mpongo alingaka bamipepe L'aigle ya aime makasi, affronter alingaka les tempêtes. kokutana na oyo ezokomela mpepe ya makasi. On est ensemble, dites un bon amen. Amen. Alors, je crois qu'on va terminer, oui. Les aiglons. What time is it? Ok. Je vais dire des mots sur les aiglons. tika nalobi etali bana Les ya aiglons mpongo. passent par un temps d'apprentissage, de Bana ya formation. mpongo balekisaka ntango ya koyekola kokembisa bango. L'aigle, c'est un grand coach. Mpongo aza molakisi monene. Et les aiglons, Bana ya mpongo ce sont les petits de l'aigle. bazali bana oyo ye aboti. Vous savez, Oyebi nous apprenons beaucoup avec la mentalité de l'aigle. toyekolaka mingi na etali mimesano ya mpongo. Regardez ce qui se passe. Tala oyo esalamaka. Lorsque les aiglons Ntango bana ya mpongo sont nés, ils sont dans leur nid. babotami baza na kati ya bazala na bango. Voyez ce qui se passe, Oyebi oyo esalamaka. c'est que Ete quand les ailes commencent à pousser petit ntango à petit, mapapo ebandi obota bango malembe. maintenant ce que la maman aigle va faire, Siko oyo mama na bango mpongo akosala nini? il va commencer à enlever les cotons, le petit matelas qu'il y a sur leur nid là, qui les rend confortables là, et quand elle commence à enlever ça. Abando benda ba matiti oyo esalaka zala na bango moko ti nyonso elongwa. Parce que la façon dont ils fabriquent les nids, c'est aussi spécial. Lolenge basalaka bazala na bango eza mpe ndenge mosusu. Il enlève ça progressivement Alongola yango malembe. jusqu'à ce qu'il arrive à la couche où il y a des épines. Parce que dans la fabrication de ces
ni là, il a mis aussi des épines. Elle a mis des épines. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que les aiglons vont sentir un inconfort parce que quand ils veulent rentrer dedans, ça pique, ça pique, ça pique. Elles ont tendance à sortir et maman aigle aussi les pousse dehors. Ils leur disent, en fait c'est pour leur dire, quittez votre zone de confort. Parce que les temps doivent changer. Alléluia. Quelqu'un doit quitter sa zone de confort. Quelle est ta zone de confort? C'est cette relation-là qui te sécurise. Cette relation doit être coupée. Amen. Sors de là. Certains doivent quitter leur maison de leurs parents. Vous allez commencer à prendre les responsabilités de la vie. Et nous sommes ensemble. Il y a même des emplois. À un moment donné, Dieu va vous mettre à l'aise, mal à l'aise, pour que vous sortiez de là. Amen. Amen. Quitter la zone de confort. Si tu ne prends pas ce courage, tu vas rester là. Mais Dieu permet. Tu te sens mal à l'aise dans ta position là où tu es. C'est Dieu qui provoque ça. Dieu va te pousser même à déménager. Est-ce que nous sommes ensemble? Changement de mentalité. Alors, quand ils sortent, les petits aiglons, il y a l'aigle mâle, le papa. Il est là. Les petits montent sur ses ailes. Vous comprenez maintenant pourquoi Dieu nous transporte sur ses ailes? Alors, ça commence, l'apprentissage commence. Alors, il monte à partir du sommet là où il est. Parce que l'aigle construit toujours son nid. Mais à partir de là, il commence à monter avec les aiglons. Il monte très haut, arrivé quelque part, il les lâche. Alors, quand les aiglons commencent à se débrouiller là, à un moment donné, et comme l'aigle a des yeux perçants pour voir tous les détails, parce que notre Dieu regarde et voit très clairement, alors il descend avec une rapidité de l'aigle, il les récupère et puis il remonte avec eux. Il va encore plus haut. Plusieurs fois il fait ça. Mes amis, c'est éprouvant et fatigant pour les aiglons, mais c'est ça le coaching. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes dans le coaching, vous êtes dans l'apprentissage. L'apprentissage. Jésus, c'est le grand coach. Lui, il laissait aussi les disciples. C'est pas tous les jours qu'il est monté avec eux dans l'appartement. D'autres fois, il les a laissés monter. Allez. Et quand ils sont partis, la tempête est arrivée. Cette fois, il n'y avait personne à réveiller. Il y a toujours un moment où tu vas te sentir abandonné. Tu dois passer par là. Tu as l'impression que tes meilleurs amis t'abandonnent. Les parents t'abandonnent. La personne sur qui tu comptais n'a plus de moyens. Ça arrive toujours. Tu es en train d'être lâché. Alléluia. Amen. Jésus aussi les a lâchés. Au milieu de la tempête, ils nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Et la nuit, pendant la tempête, c'est là qu'il voit quelqu'un qui aime les tempêtes, qui marchait sur les eaux, agité par les vents. Alléluia. Jésus aime les tempêtes. Et nous devons aimer les tempêtes aussi. Considérez comme un sujet de joie complet. Alors,
Pierre crie, un fantôme. Alors Jésus dit, non, c'est moi, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Pendant l'apprentissage, vous allez être intimidé, mais n'ayez pas peur. Le grand coach est là, le Seigneur Jésus-Christ. Le grand aigle. Alors il dit, non, non. Pierre dit, si c'est toi, moi je voudrais faire la même chose. Jésus dit, ok, viens. Et Pierre aussi, il a commencé. Comme les petits aiglons, au début c'était très bien. Mais quand le vent souffle plus fort, Pierre a commencé à faire naufrage. Et puis Jésus, juste quand les eaux étaient arrivées là, il le prend. Mon ami, tu ne feras jamais naufrage tant que Jésus-Christ. On peut t'insulter, dire des choses que aussi tu es fini. Avec Jésus, tu n'es pas encore fini. Est-ce que vous entendez? On peut t'oublier, mais avec Jésus, même à la dernière seconde, il va te récupérer. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Mais il est en train de te former. Il est en train de te former. Alléluia. Après, quand Jésus est parti, les pierres étaient déjà bien formées. Même à l'église, vous voyez, nous formons des disciples. Amen. Et puis après, on les envoie. Allez gagner les âmes. Jésus a fait ça aussi. Allez-y. Et leur donne des instructions. Attention, attention les serpents aussi. Il y a de loups, hein? Mais voici comment il faut être. Ils sont partis. Ils sont revenus. Jésus a fait ça. Nous le faisons aussi à l'église. Les pasteurs, c'est les grands coachs ici. En famille, papa est le coach. Alléluia. Et puis, nous formons les gagnants, les disciples. Après, nous envoyons dans les départements. C'est pourquoi quelqu'un, quand quelqu'un n'est pas impliqué, il n'est pas encore en formation. Rentre dans les rangs. Alléluia. Et puis après, on vous fait exercer. Pour certains, dans les départements, pour d'autres, venez ici devant, conduisez le culte, demandez à ceux qui conduisent les premiers jours qu'on les a envoyés ici. Ils avaient la trouille, hein? Ils avaient la trouille. La première fois qu'on m'a demandé de prêcher, je n'ai pas dormi cette nuit. Amen. Donc quand vous voyez par exemple maintenant 21 jours, je ne fais pas venir. Auparavant, j'ai prêché comme ça 19 fois. 16 en tout cas, pas moins de 16 fois. Mais maintenant, il y a des gens qui sont entraînés. Amen. Vous voyez, aujourd'hui, vous voyez comment ça marche, n'est-ce pas? Ils viennent, ils interviennent et vous êtes touchés. Voyez? Pourquoi? Ils sont préparés à autre chose. Ils doivent prendre des ailes. Ils doivent être invités par-ci par-là. Ce sont des futurs grands conférenciers, des grands prédicateurs. Ce sont des futurs apôtres qui doivent implanter des églises. Certains vont aller commencer les églises, conduire les églises. D'autres doivent voyager. Mais après le coaching, pendant le coaching. C'est pourquoi ceux qui se soumettent au coaching deviennent meilleurs. Amen. Quand nous larguons un prédicateur, il doit être différent, on doit se sentir. Est-ce qu'on peut pas acclamer pour les serviteurs et les servantes de Dieu dans l'église? Amen. Je termine, mes amis. Pendant que j'ai toujours été un peu plus long, malheureusement, c'est la partie la plus importante. L'aigle se renouvelle. L'aigle se renouvelle. Est-ce qu'on ne peut pas répéter cette parole? L'aigle. Regarde l'autre, tu dois te renouveler. Vous savez, j'ai aimé beaucoup l'aigle parce qu'il répond justement à notre thème. Écoutez ce qui se passe avec l'aigle. Quand il a atteint un certain âge, 35-40 ans, il commence à sentir un peu la fatigue. La puissance des ailes
diminue. Alors là, il va toujours sur la montagne et dans un lieu caché où il s'assure que les prédateurs ne peuvent pas l'atteindre. Et il commence à picoter, à enlever ses plumes. Toutes les plumes. Et le sang même coule. Il prend son bec, il frappe contre les rochers jusqu'à ce que le bec se casse. Les griffes là, les serres, les griffes, il commence à gratter ça sur jusqu'à ce que toutes les serres, les griffes partent. Le sang coule. C'est un moment angoissant. L'aigle devient vulnérable. C'est pourquoi il se cache là-bas. Je crois que c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les aigles pendant ces 21 jours. Alléluia. C'est le temps de se débarrasser des mauvaises habitudes, du vieil homme, des choses anciennes. C'est dur. Comme quand il dit, si c'est ton œil droit qui est l'occasion de chute pour toi, arrache cet œil. Vous voyez, il y a des choses qui sont tellement ancrées en toi. Les mauvaises choses, ça c'est le temps de déraciner ces choses. Alléluia. Ces choses doivent partir. Est-ce que vous entendez? Des mauvaises habitudes. L'amour là que tu as pour les TikTok, c'est difficile au Facebook. TikTok, je parle de mauvaises choses. Amen. C'est maintenant que ça sort. La pornographie. Arrachez ça. Des choses qui te font perdre du temps. C'est parfois difficile, mais c'est ce qui doit se passer. Tu dois te renouveler. Et à la puissance du Saint-Esprit pour amener ce renouvellement. Ta façon de s'habiller. Il y a des méthodes de vie qui doivent partir. Je parle des anciennes méthodes selon le monde. Les mensonges qui ancrés doivent sortir. La Bible dit renoncez aux mensonges. Calomnie. Cette langue doit être brûlée pendant ce temps. Et que tu aies maintenant une langue bien aiguisée pour le Seigneur. Les scientifiques disent que cette période peut prendre jusqu'à 150 jours. 5 mois. Le temps que les plumes les nouvelles plumes, les nouveaux becs arrivent, les nouvelles griffes, beaucoup plus puissants, jusqu'à atteindre la forme. Et quand il sort, wow. C'est pourquoi la Bible dit, mais tous ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Et ils prennent de l'envol, comme les aigles, toujours plus haut. Ils volent plus haut. Ils courent sans se lasser. Ils marchent sans se fatiguer. Ça, c'est le renouvellement. Est-ce qu'on peut pas battre les mains pour le renouvellement? Ton renouvellement. On se tient debout, on se tient debout. On se tient debout en train de battre les mains pour le renouvellement. Voilà. La mentalité de l'aigle. La mentalité de l'aigle. Tiens seulement tes mains, touche tes mains. Est-ce que les musiciens peuvent venir? Les mains levées. Fais cette prière, mon ami. Je pense qu'on entend ça, on dit, on peut se jeter devant le Seigneur pour dire, Seigneur, renouvelle-moi. Fais comme David. Quand il est entré dans des bêtises, il est descendu très bas. Nous sommes dans Psaume 51, versets 10 et 12. Et je crois qu'il a dit, ô Éternel, renouvelle, donne-moi, crée à moi un cœur pur. Et renouvelle à moi un esprit bien disposé. Qu'un esprit de bonne volonté désormais me tienne.
Prie simplement, prie, prie. Dis ces paroles-là vraiment du fond de ton cœur. Renouvelle-moi, Seigneur. Un nouveau cœur. Même le corps. Un nouveau corps. Parce qu'on va mettre un cantique. On va chanter comment Dieu travaille. Simplement l'adoration, c'est ce qui suffit. David a connu ça. Quand il s'est enfermé, il pouvait dire mon corps a maigri. J'ai la peau sur les os. Job a connu cela. Il a vécu ce que c'est les douleurs de renouvellement. Mais c'est un Job changé. C'est un Job renouvelé. Plus riche, plus puissant, avec de nouveaux enfants. Seigneur agit. Mais voici Seigneur. Travaille. Nous allons rentrer dans cette adoration. Pendant que nous l'adorons, c'est une façon de lui dire Seigneur, je suis à toi, travaille. Travaille. Opesanga kombo ya sika osantuka tina yo na yo nde nasimbami mpona seko okoma esika ya bopemi nanga nyonso mpo naza kati na yo. Là où tu sens que tu n'as pas la force, dis-lui la vérité. Seigneur, je suis incapable. Agis, aide-moi. C'est difficile, aide-moi, Seigneur. Koma esika ya bopemi nanga nyonso mpo naza kati na yo. Yahweh, opesanga kombo ya sika. Yahweh, opesanga kombo ya sika osantuka tina yo. Papa na ngai nasimbami mpona seko Yesu na ngai koma esika bopemi nanga liloba na bombo ngai nakoma moto esengo Yesu kati na yo Yesu masiya Yesu nanga koma esika bopemi nanga Yesu nanga Rosoko nazaka sinayo Pona ngai okoma nzambe Ubeka makambo nyonso ya sika Lelo na elikia mpunga na bosana Makambo nyonso ya kala Oyana makoki ya kolongola lisumu Pona ngoma Yesu nanga Amen. Amen. Laisse que la puissance de renouvellement continue à travailler en toi. Merci. Mon ami, je voudrais que tu encourages deux personnes seulement. Dis-lui, fais confiance, le Seigneur travaille. Dis-lui, fais confiance, le Seigneur travaille. Il te renouvelle. Parle avec conviction, s'il te plaît. Est-ce que les aigles peuvent acclamer pour le Seigneur?